Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'utilisation de this en faisant appel à des méthodes. Donc, je reprends l'exemple toujours de la classe personne. Donc, j'ai plusieurs constructeurs qu'on a déjà définis dans la vidéo précédente. J'ai les méthodes d'accès aux attributs qui sont les méthodes set et get pour chaque attribut, donc pour le nom, pour le prénom, pour le téléphone et pour le salaire. Donc les méthodes get et set, leur rôle c'est de faire quoi? La méthode get, elle te donne un accès en lecture à l'attribut en question. Donc voici l'attribut salaire, voici sa valeur. Et la méthode set, elle permet de donner un accès en écriture à votre attribut salaire. De telle façon, je veux modifier la valeur de salaire. Voici la nouvelle valeur, essayez de la modifier. Si je respecte les règles du salaire, donc tant mieux, la modification serait faite. Et si je ne respecte pas ces règles, donc la modification ne sera pas faite. Par conséquent, ici, les méthodes set vont ajouter un contrôle supplémentaire pour vérifier l'écriture, la valeur que tu vas mettre dans le salaire. La même chose pour le téléphone, la même chose pour le prénom et la même chose pour le nom. Ces méthodes-là peuvent aboutir à une exécution correcte. Dans ce cas-là, je n'ai aucun problème. L'affectation sera faite avec succès, tout comme elles pourront aussi générer des erreurs dans le cas où la valeur fournie n'est pas correcte. Je vous donne un exemple. Si le salaire il est inférieur à 100, dans ce cas-là, je dis que cette valeur-là n'est pas acceptable et vous devez vérifier cette valeur. Techniquement, on fait ça avec les exceptions, mais vu qu'on ne les a pas encore vues, on va juste donner des valeurs par défaut dans le cas où la valeur introduite elle est incorrecte. Donc, on va faire ça. Donc, pour le salaire, on va vérifier si notre salaire il est supérieur, la variable salaire elle est supérieure à, on va dire, personne n'a le droit d'avoir un salaire au minimum moins que 1000 $ par mois. Donc, si le salaire il est inférieur à 1000 $, supérieur à 1000 $, je fais l'opération d'affectation. Dans ce cas-là, je dis this.salaire égale à salaire. Sinon, else, je dis que voilà, mon salaire, voilà le salaire, je vais l'initialiser à une valeur par défaut parce que la valeur fournie n'est pas correcte. Donc, je vais dire que this.salaire est égal à, on va lui affecter la valeur minimale de 1000 $ par mois. Voilà. Donc ça, c'est l'opération de contrôle sur le salaire. Pour l'opération de récupération du salaire, je peux aussi la contrôler. Comment? Je peux par exemple interdire l'accès à on peut interdire l'accès à l'attribut salaire. On peut interdire l'accès au salaire si on n'est pas dans l'heure d'ouverture de l'heure normale de travail, c'est-à-dire entre 8h et 16h. Je peux faire en sorte d'interdire, si jamais quelqu'un essaie d'accéder au salaire en dehors de 8h à 16h, je peux dire non, voici le salaire, il est égal à 0, tu n'as pas le droit d'y accéder. Voilà, donc ça, on va pas le faire pour le moment, mais on va se limiter à retourner la valeur du salaire directement et simplement. Ce même traitement, je peux le faire n'importe où pour les différentes autres méthodes get et set. Maintenant, ce qui est important, c'est que ici, regardez qu'est-ce que j'ai utilisé. Salaire, ça représente quoi? J'ai pas utilisé de this, donc ça représente le nom de l'argument que j'ai passé dans la méthode set salaire. L'argument porte le même nom que l'attribut de la classe. Donc lorsque j'utilise directement le nom de la variable, ça représente l'argument de la méthode. Par contre, si je veux faire cette modification, c'est-à-dire modifier l'attribut d'instance de la classe, dans ce cas, je suis dans l'obligation d'utiliser le this. La même chose dans le deuxième cas. Mais ça, vous l'avez compris depuis la vidéo précédente. Maintenant, ce qui m'importe plus, c'est quoi? C'est lorsque je vais faire appel au constructeur pour initialiser l'attribut salaire, l'attribut d'instance de la classe salaire, de la classe personne, dans ce cas, je veux faire appel à cette méthode.
Ce qu'on a fait précédemment, c'était juste faire l'affectation. Mais en faisant l'affectation dans le constructeur, je perds ce contrôle-là, je perds cette notion de vérification du salaire avant de l'affecter dans la variable. Donc, pour garder cette vérification-là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? En fait, on ne modifie pas directement la variable, l'attribut salaire, mais on le vérifie avec la méthode set et on laisse la méthode set faire cette affectation à notre place. Donc ce qui revient à faire quoi? Faire appel à la méthode set salaire à l'intérieur du constructeur de la classe personne. Donc je vais faire set salaire entre parenthèses et je fais la variable que je veux mettre qui s'appelle salaire. Donc cette méthode-là, vu que je suis dans la classe où elle a été définie, je peux lui faire appel directement en utilisant set salaire. Mais je peux aussi utiliser, pour rendre la chose encore plus claire, vu que je veux utiliser la méthode set salaire de la classe courante, j'utilise le this. Donc lorsque vous faites le this, regardez qu'est-ce que vous avez le droit de faire quoi. Ça, ce sont les attributs qu'on a déjà vus précédemment, et ça, ce sont toutes les méthodes qu'on a définies dans la classe personne. Donc toutes les méthodes set et get. Par conséquent, je vais utiliser la méthode set salaire dans le constructeur de la classe personne pour faire l'initialisation de mon salaire. S'il est correct, tant mieux. S'il n'est pas correct, il sera initialisé à la valeur qui a été mise dans set salaire. Si vous avez bien compris, cette même opération-là, vous devez la faire dans tous les constructeurs, et dans ce cas, vous allez avoir set téléphone, et là, vous allez avoir le téléphone. La même chose ici, ça va être this.set prénom, et c'est égal à prénom. Voilà. On va juste rendre, on va rendre le code bien formaté pour qu'il soit bien présenté. Voilà, la même chose ici, ça va être this.set non égal à this.set non. Voilà, c'est bon. Et dans ce cas, vous allez utiliser ce pour faire appel à une méthode de la classe courante. Et l'utiliser pour, par exemple, définir la méthode. On va définir une méthode qui s'appelle afficher. Donc la méthode, comme on l'a vu, donc c'est public void afficher. Bon, elle ne prend rien comme paramètre parce qu'elle va afficher les données de ma personne. Et je vais juste faire un system.println et la chaîne de caractères personne. Voici. Donc je vais dire caractéristique de la personne. Voilà, 2 points, je retourne à la ligne. La première caractéristique, c'est le nom, 2 points, plus, et je dois afficher le nom. Quelle est la méthode qui permet de me fournir l'attribut nom? C'est la méthode getNom. Comment on fait appel à la méthode getNom? This.getNom. La même chose aussi, je retourne à la ligne, je fais la même chose pour le prénom. C'est exactement la même chose et ça va être plus this.getPrénom. Plus, je retourne à la ligne, salaire. Bien sûr, l'affichage, vous faites l'affichage que vous voulez. Par exemple, get salaire plus, et je continue avec le téléphone. Et je mets this.getTéléphone. Voilà. Donc de cette façon, j'ai utilisé le this pour faire appel aux méthodes de la classe courante. Et je vous remercie pour votre attention et on se voit dans la vidéo prochaine pour parler du mot-clé statique.